La phrase simple. La phrase est un ensemble de mots placés dans un ordre logique afin d'avoir un sens. Elle commence par une majuscule et finit par un point. La structure de la phrase. Une phrase simple exprime une seule idée. Pour qu'elle soit claire et facile à lire, elle doit être bien structurée. Elle doit comprendre au moins deux éléments, sujet et verbe, et parfois trois, sujet, verbe et complément. Observez ces phrases. Pierre parle français. Nous parlons avec vous. Les élèves parlent au professeur. Le premier mot dans chaque phrase s'appelle le sujet. Le deuxième mot s'appelle le verbe et le troisième mot s'appelle le complément. La phrase complexe. Une phrase complexe est composée de plusieurs phrases simples. Elle exprime plusieurs idées. Et pour former une phrase complexe, deux phrases simples peuvent être liées par une conjonction, un pronom relatif, un point-virgule ou un deux points. Exemple, les élèves étudient leurs leçons et ils font leurs devoirs. La première partie de la phrase, le sujet. Dans la première phrase, le sujet est Pierre et c'est un nom propre. La deuxième phrase, le sujet est nous, c'est un pronom. La troisième phrase, le sujet est les élèves, c'est un nom commun. Le sujet est le mot qui indique la personne qui fait l'action. On cherche d'abord le verbe, ensuite on se pose la question qui. Le sujet peut être un nom propre, un nom commun, un pronom ou un verbe. Elle est placée au début de la phrase, avant le verbe. Sans le sujet, la phrase n'a pas de sens, donc on ne peut pas supprimer le sujet. Les pronoms sujets. Pour les pronoms singuliers, nous avons je, tu, il, elle, on. Et pour le pronom pluriel, nous avons nous, vous, il, elle. Le verbe Pierre parle, nous parlons, les élèves parlent. Nous avons ici trois formes différentes de verbe parler, un verbe de premier groupe. Qu'est-ce qu'un verbe? Le verbe est le mot qui exprime l'action, le mot le plus important juste après le sujet dans la phrase. Le verbe est caractérisé par sa conjugaison. Elle change sa forme selon le sujet, singulier ou pluriel, selon le temps, présent, futur ou passé, selon le mode indicatif, impératif, etc. Observez ici le verbe parler. Ce verbe se compose d'un radical parle qui exprime son sens et d'une terminaison OR qui indique son mode, son temps, sa personne, etc. La conjugaison de verbe parler au présent de l'indicatif. Et remarquez bien comment le radical ne change pas et la terminaison OR change devant les pronoms différents. Au singulier, je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle. Au pluriel, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Le complément. Dans la première phrase, français, et c'est un nom. Dans la deuxième phrase, avec vous, c'est un pronom. Dans la troisième phrase, au professeur, c'est un nom commun. Qu'est-ce qu'un complément? Le complément est le mot qui indique la personne ou la chose qui subit l'action et il donne des informations supplémentaires. Il peut être un nom propre, un pronom, un nom commun, un adverbe ou un verbe.
Il est facultatif et peut être supprimé ou déplacé. La phrase garde son sens. La phrase peut avoir un ou plusieurs compléments. Exercice 1. Combien de phrases dans ce texte? 2. Quelles sont les phrases correctes? 3. Remets les phrases en ordre. Merci et au revoir.